Ils sont jeunes, ils sont mineurs et ils sont en prison. Ils sont nombreux ces enfants qui croupissent en prison. Au Niger, la population carcérale est à l'image de la population totale, majoritairement jeune. Il y a beaucoup d'enfants qui sont incarcérés dans les quartiers des mineurs de différentes juridictions. Parce que le problème, c'est surtout si vous décidez de ne pas placer en détention assez souvent, il y a ce qu'on appelle la garantie de représentation. Quand vous avez des enfants qui n'ont jamais été accompagnés par leurs parents dans le cadre de la procédure, ou qui sont des passages et à défaut de structures habilitées pour les accueillir, à l'image d'un centre de réinsertion, vous n'avez d'autre choix que de détenir les enfants. Au Niger, la justice des mineurs est régie par la direction de la protection judiciaire juvénile et des affaires sociales au ministère de la Justice. À travers la loi 2014-72 du 20 novembre 2014, cette loi fixe la responsabilité pénale à partir de laquelle un mineur peut être tenu comme responsable pénalement à 13 ans. Des mineurs sont alors présents en prison pour des raisons diverses et variées. C'est à cause d'une bagarre qu'on avait fait là-bas, dehors quoi. C'est pour cela que je suis ici, c'est quelqu'un qu'on avait tué dans le bagarre. Abin da ya kawo ni wannan gidan shine tentative assassinat. Da ni ne muka wuta da ni da abokina muka ɗauko salloli guda biyu na wani bawan Allah. Plusieurs partenaires accompagnent l'État du Niger dans l'exécution de sa politique nationale de justice et des droits de l'homme afin de permettre un meilleur encadrement des détenus et des alternatives à la détention et des mesures de réinsertion. Alors, depuis 2016, l'ONG internationale Grandir Dignement intervient au sein des établissements pénitentiaires de Niamey, Zender et Maradi et depuis 2020 à Dosso et Tawa. Avec notamment le soutien de l'Agence française de développement AFD et de la coopération française, Grandir Dignement est la réponse à la demande explicite du ministère de la Justice du Niger. Avec son slogan « Les murs de la prison ne doivent pas être des remparts à la dignité humaine », Grandir Dignement s'est spécialisé dans l'accompagnement des mineurs en conflit avec la loi. Nous sommes une organisation de développement, donc on travaille au quotidien avec les enfants pour leur apporter un soutien psychologique, faire un suivi aussi de ces enfants au quotidien. Et également aussi, on apporte via Grandir Dignement des formations professionnelles. Voilà, et l'idée aussi, c'est que là, à l'heure actuelle, on essaye de travailler sur un projet, sur un partenariat, un protocole avec le ministère pour mettre en place des actions d'alphabétisation non formelle. On a un autre rôle qui est d'ailleurs le rôle le plus essentiel de l'organisation, qui est protéger les enfants, mais également aussi proposer des mesures alternatives à la détention. De 2016 à 2020, 3 pôles ont connu et bénéficié de l'intervention de cette ONG. Tout d'abord, la région de Zender, où l'on compte 68 mineurs incarcérés, Maradi enregistre 22 détenus mineurs, et la capitale Niamey, où le nombre d'enfants en prison tourne autour de 77, des statistiques du mois de janvier 2021. Des données qui témoignent de l'ampleur du recours à la détention préventive. Nous faisons des activités auprès des mineurs en conflit avec la loi qui sont incarcérés. Des activités telles que des activités socio-éducatives et des activités de loisirs. Nous faisons aussi une assistance juridique aussi des enfants. Également des médiations familiales entre les enfants et leurs familles, mais aussi des formations professionnelles. Dans sa mission, Grandir Dignement propose la protection et la réinsertion des enfants incarcérés à travers un suivi psychosocial et éducatif. Beaucoup rentrent ici sans aucun projet de vie, sans aucune ambition, et c'est avec le temps qu'ils apprennent à choisir un métier et avoir un projet de vie. Donc c'est ça l'aspect le plus fondamental à ce qui concerne la formation professionnelle. Ça permet vraiment aux enfants d'apprendre la base. Les conditions ne sont pas du tout très bonnes. Donc Grandir Dignement est présente ici pour apporter un plus, pour un peu normaliser et favoriser vraiment ces mineurs-là et les appuyer dans leur séjour pendant le processus pénal et judiciaire. Les différentes équipes œuvrent également dans l'accompagnement des jeunes à travers des appuis alimentaires quotidiens. Dehors, si tout est fin prêt, maintenant il ouvre la marmite, il met et on ferme. Et maintenant on commence à mettre le feu. Et après, deuxième étape, on met le riz. Après, quand on met le riz, on mélange. Petit à petit, 30-45 minutes jusqu'à 50 minutes, comme ça le riz est déjà prêt. Et maintenant il se met en rang.
Ils vont s'aligner ici, chacun avec sa gamelle. Et c'est lui qui fait le service. Chaque jour, on donne un repas par mineur. On donne, ils préparent, ils mangent. C'est eux-mêmes qui préparent? Ils préparent ensemble avec moi. On les distribue ensemble. Avec une chaîne de travail bien ficelée, les éducateurs et éducatrices constituent la cheville ouvrière de la mission. Ces derniers sont en contact direct avec les mineurs incarcérés. Ils sont quotidiennement à l'intérieur de la prison, vivent à la limite avec les détenus mineurs. L'enfant vient tout nouvellement. C'est vraiment, il est trop réticent, il se met à l'angle, il ne veut pas partager, il ne veut pas parler. Parce qu'il est venu dans un milieu, il ne connaît personne, il a peur. Mais ma méthode d'approche fait en sorte que l'enfant, il adhère petit à petit le groupe. En ce qui concerne le poste carcéral, donc je suis les enfants qui ont passé à la maison d'arrêt. Dehors, ceux qui ont été libérés, donc je les suis aussi. Donc quand l'enfant apprend un métier ici, donc au dehors, il est suivi. Dès la rentrée, on s'occupe des fois, ils viennent traumatisés, stressés, on les occupe, on fait les suivis. Des fois, les familles ne viennent pas pour la visite au niveau des maisons d'arrêt. On fait la médiation familiale. En fait, leur travail consiste en un mot à occuper les jeunes, leur donner cette envie de vivre et de ne pas se sentir délaissés. Ici, on est au quartier des femmes, plus précisément avec les filles mineures. Elles sont 4 que l'ONG Grandi Dénima s'occupe en appui alimentaire, en suivi judiciaire. Parallèlement de ces 4 jeunes filles-là, il y a 4 bébés qui vivent avec leur maman ici. Ils n'ont pas décidé de venir ici, mais les circonstances ont fait en sorte qu'ils sont avec leur maman. Grandi Dénima a mis en place tout un arsenal de mesures en conformité avec les règlements pénitentiaires. À cet effet, les éducateurs, animateurs, les formateurs professionnels travaillent en privilégiant un cadre socio-éducatif favorable visant à optimiser la réinsertion du jeune détenu. Sur place, ces enfants apprennent des petits métiers dont entre autres la réparation de téléphones portables, l'apprentissage à la coiffure homme ou la fabrication de produits cosmétiques, des séances de formation qui requièrent l'attention des jeunes apprenants. An koya mu kwance salula, an koya mu sa ekran, an koya mu sa madibi, an koya mu sa bude share, komai an koya mu. Allah ubangiji ya biya su. Ko yanzu na ta gaskiya ina iya cin abinci da bisa wanda aiki. Wannan kungiya ta garin Dijima ta taimaka mu sosai. Na san ina ɗaukar aiki na ina yin aski. Ina wata idan Allah ya sa na fita zai samu su taimaka mini in samu kayan aiki, in samu guri ma in samu na ci abinci. Même les formateurs sont unanimes que ces enfants pourront exercer ces petits métiers à la sortie de prison. On a des têtes vraiment qui sont censées apprendre et il y a d'autres qui ne suivent pas le cours. Déjà, j'ai des petits réparateurs, j'ai un groupuscule de jeunes qui peuvent s'en sortir même à ce niveau. C'est d'ailleurs le cas de plusieurs jeunes suivis en prison puis à l'extérieur où ils ont décidé de vaquer à leurs occupations et de se prendre en charge. Celui-là se trouve à Zender. Il s'occupe de son petit commerce en toute liberté. À Maradi, un autre ayant quitté la prison a repris les bancs de l'école et selon le responsable de l'établissement, les choses se passent pour le mieux. Et à Niamey, pendant ce temps, un autre jeune ayant passé 6 mois en prison est sorti et s'est retrouvé dans un atelier de menuiserie métallique. Je suis en train de me former, voir. On va commencer à mettre pour faire des lits. On fait beaucoup de choses. Alhamdulillah. D'autres acteurs non moins importants sont à signaler. Il s'agit des acteurs sociaux. Ils sont aussi proches des jeunes mineurs. Ils sont très souvent en visite en prison et les enfants sont très proches d'eux. Moi, ici, je suis travailleur social. En général, c'est voir comment l'enfant est arrivé à être incarcéré. Donc, il y a beaucoup d'aspects dans ça. C'est de voir sa situation avec sa famille, les relations avec la famille, de voir ses fréquentations et essayer d'apporter des conseils aux parents et aux enfants. Et faire le suivi de leur dossier au niveau du tribunal.
Le travail de l'ONG Grandir Dignement consiste à donner à l'enfant une seconde chance, lutter contre la stigmatisation de l'enfant, sortir de prison, faire en sorte que l'enfant ait un goût à la vie. L'enfant qui est présumé avoir volé n'est pas un voleur. Il faut qu'on les comprenne. On a l'obligation, tous, les parents, les autorités, les organisations privées, d'accompagner ces enfants. Parce qu'ils ont le droit d'être des enfants. Ils doivent être considérés comme tels. Parmi les prestateurs, il faut saluer le travail de distraction à travers les jeux de société, les activités culturelles et sportives. Le travail qu'on fait, c'est pas tout le monde en prend, ils sont nombreux. On prend vraiment les gens qui ont l'amour de faire. C'est que je les apprenais comment jouer sur scène, et aussi les techniques vocales, et comment gérer le stress, et aussi la danse pour former vite. Mais la danse qu'on apprend maintenant actuellement à ces enfants, c'est de la danse afrobeat. Donc c'est de la danse urbaine. Depuis 4 ans qu'elle intervient dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des mineurs détenus, les résultats sont assez édifiants. Les enfants sont plus confiants et optimistes. C'est une très bonne chose d'apprendre à un détenu un métier. Ils seront utiles pour eux-mêmes, ils seront utiles pour leur famille et ils seront utiles aussi pour la société. Nous sommes en train de nous aider. Donc vraiment les mineurs, ils ne se sentent pas en détention. Ils sont très intéressés par ça. Il y a d'autres, une fois libérés, encore ils reviennent ici pour continuer un peu l'apprentissage. Jusqu'à ce que le projet puisse leur donner les kits pour aller faire sa vie libre maintenant. En 4 ans d'exercice au Niger, le résultat est satisfaisant. On peut être satisfait des résultats déjà obtenus, par contre il y a encore des efforts à fournir effectivement. Il faut que ce soit impulsé évidemment. Nous essayons de venir en soutien aux enfants détenus, matériellement, psychologiquement, éducativement. Bien sûr, ça c'est qu'un aspect de notre travail, puisque notre vrai combat est celui de militer pour les peines alternatives et faire en sorte que la place de l'enfant ne soit jamais en détention, parce que là est notre combat et nous espérons prochainement pouvoir convaincre par du plaidoyer, par des rencontres, par des expositions, par des manifestations, que l'enfant sera nettement plus heureux au sein de sa famille, au sein de la société. Il y a des centres éducatifs qui existent à l'heure actuelle. On était en visiter il n'y a pas très longtemps le centre Niamey 2000. Il est construit ce centre, ça fait des années qu'il est construit, il y a du personnel à l'intérieur. Ce personnel attend les enfants. Dans sa mission, Grandir Dignement a pour finalité de permettre une réinsertion adéquate à chaque enfant. Un suivi en prison s'impose jusqu'à la sortie en poste carcéral afin de lui construire un projet professionnel de réinsertion durable. Autrement dit, lui donner une seconde chance. Au Niger et dans tous les pays où il est présent, Grandir Dignement œuvre pour que chaque enfant, quel que soit son passé et l'endroit où il vit, puisse grandir dignement.